Amen. Je sais que nous ne sommes pas nombreux, mais ça ne nous empêche pas d'être en feu pour Dieu. Ça ne nous empêche pas d'être très excités quand on est dans la présence de Dieu. Je suis vraiment contente ce soir. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici parmi vous pour présenter la parole de Dieu. Je remercie à Pasteur Joe, même s'il n'est pas ici ce soir, pour le privilège qu'il nous donne, nous, les francophones de cette église, pour avoir cette plateforme comme on peut développer nos talents pour la gloire de Dieu. Et je remercie aussi le pasteur Aristide qui m'a sélectionné pour apporter la parole ce soir. Avant de continuer avec nous, je vais prier pour inviter la présence de Dieu. Tout ce que je vais dire, c'est lui qui va parler à travers moi, et que je suis comme un tuyau et qu'il peut utiliser pour vider, pour vous réchauffer le cœur et pour vous parler ce soir. Seigneur Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, je te remercie, Seigneur, pour ce privilège, pour ce grand honneur que tu m'as fait. Merci de m'avoir choisi et de m'avoir mis à part pour ton service. Je suis ta servante aujourd'hui. Utilise-moi, utilise ma voix, Seigneur, comme un tuyau. Par Seigneur, et tes serviteurs qui t'écoutent. C'est pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. 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 Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à ton nom. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te rends gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre message se trouve ce soir dans le livre des Éphésiens, le chapitre 6, du verset 10 à 20. Et nous lisons dans la version Louis II. Les armures de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ce message est titré « Revêtez-vous pour le combat ». Et notre verset clé est le verset 13 du même chapitre. Je relis pour vous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Peut-être vous vous demandez pourquoi avez-vous besoin de vous revêtir des cuirasses, des armures? Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il y a un combat? Une guerre, peut-être? Comment nous battre? Pourquoi devons-nous nous battre? Qui est notre adversaire? Quelles sont les armures de Dieu? Et pourquoi nous les avons besoin? Si on ne les a pas, ces armures-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Et finalement, est-ce qu'on est en danger? Est-ce que vous vous posez ces questions-là des fois? Ce sont tous des questions que nous posons peut-être. Dans cet épître de Paul aux Éphésiens, quel message l'apôtre Paul voulait communiquer à l'église d'Éphèse et à nous tous les chrétiens d'aujourd'hui? L'un des commentaires que j'ai consulté a fait cette déclaration. Ce passage nous montre la même curiosité qui apparaît dans toutes les lettres de Paul. C'est une structure ambiguë dans ses détails. Premièrement, Paul voulait nous exhorter tous, mes bien-aimés, et c'est une exhortation à être fort et à être forte. Il utilise une imagerie de guerre et de combat comme les militaires. Par exemple, il utilise casque, bouclier, et aussi il nous exhorte à la prière. Cette dernière, qui est la prière, est beaucoup plus directe dans son exhortation. Et soudainement, il a enlevé toute l'imagerie militaire. C'est disparu tout à coup dans le texte. Cependant, ce qui m'a attiré l'attention beaucoup plus dans le texte, c'est au point de vue grammatical. Il a utilisé deux temps qui sont attachés ensemble. Il a utilisé premièrement le participe présent. Si vous regardez avec moi, il a dit priant, veillant. Ce sont des exhortations. Il nous demandait de prier, de continuer de prier et de veiller. Mais la partie la plus pertinente de l'exhortation dépend de la forme impérative qu'il a utilisée à la fin de l'exhortation. Il a dit, prenez toutes les armes de Dieu, recevez le casque du salut et l'épée qui vient de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il a aussi dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les hommes. En dépit de ces deux structures grammaticales du texte, l'objectif du message de Paul est clair. Il voulait nous exhorter à être forts dans le Seigneur. Il nous informe aussi qu'il a prié pour nous. Paul a prié pour nous. Il a demandé à Dieu de nous éclairer, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions l'extrême puissance qui est à notre disposition à travers la victorieuse résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à cause de cette victoire, nous avons l'autorité sur le prince du domaine de l'air et sur la puissance des ténèbres, et nous sommes un peuple uni. À travers cette imagerie de guerre, il nous a aussi instruit à prendre autorité, à prendre force pour le combat spirituel qui est devant nous. Ces cuirasses, ces armures, c'est notre force et nous le trouvons en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver ces armures-là. Et sans Jésus-Christ, on ne peut pas gagner la bataille. Mais avec lui, nous sommes plus que vainqueurs à travers le sang de Jésus-Christ et par la grâce de Dieu le Père. Maintenant, avec cette compréhension que nous sommes tous des soldats dans l'armée de Dieu,
sur un champ de bataille, nous sommes sur un champ de bataille et nous avons un adversaire. C'est important que nous nous revêtons des habits de guerre parce que la bataille est constante, mes bien-aimés. La bataille est constante et nous sommes menacés. Notre bataille peut être à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. C'est partout notre bataille. N'importe où, n'importe qui. Pourquoi nous battre? Nous nous battons pour nous défendre. Pour défendre notre famille. Pour défendre nos enfants. Nos héritages. Notre ministère. Notre travail. Et tout ce que Dieu nous a béni. Tout ce que Dieu nous a donné. Nous nous battons pour ces choses-là. Je veux attirer votre attention sur l'une des plus fameuses histoires de la vie. L'histoire de David et de Goliath. Que vous connaissez tous. J'espère que vous connaissez tous. Je veux que vous imaginez juste un moment. C'est le champ de bataille. Il y a les deux parties. Imaginez juste pour un moment. Il y a Goliath, le géant, habillé avec toutes les armures. Il a l'air puissant, impressionnant, intimidant, effrayant, même effrayant. Il est sûr de soi-même parce qu'il sait qu'il a toute l'artillerie nécessaire à sa disposition pour combattre les Israélites. Et il a toutes les expériences de guerre. Il est un vaillant guerrier de renom. L'armée philistine a remis la bataille entre les mains de Goliath. La bataille tout entière a reposé sur son épaule, sur Goliath. Dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17, versets 8 à 9, si vous pouvez regarder avec moi, 1 Samuel 17, versets 8 à 9. Dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. C'était les conditions que Goliath a posées à suggérer au peuple d'Israël. Ainsi, comme vous le voyez dans le texte, Goliath avait beaucoup de confiance en soi-même. Qu'il a déclaré, n'importe qui peut emporter sa défaite, ainsi défier l'armée philistine. C'est ce genre de confidence qu'il a en sa capacité de vaincre l'armée israélienne et de gagner la bataille. C'est comme s'ils ont fait une pari. De l'autre côté, imaginez, de l'autre côté, vous avez David. Vous avez le petit David, ouais, qui arrive sans habit de guerre. Il n'a pas de ceinture, pas de casque, pas de sandales, pas de bouclier. Ainsi, Goliath et les Philistins, ils sont insultés par l'apparence de David parce qu'ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux naturels les habits de David. En d'autres mots, ils ne pouvaient pas comprendre que la bataille que David allait entreprendre, cette bataille était dans un autre domaine. Cette bataille était dans une autre dimension. David s'est revêtu des habits de louange. Sa confiance était dans le Dieu d'Israël. Il a eu beaucoup d'expérience en lui. C'est ce Dieu-là qui lui a enseigné de se battre avec des lions. C'est ce Dieu-là qui lui a enseigné même de lui donner sa force de se battre et de tuer les lions qui lui avaient attaqué. Ainsi, avec ce genre de
d'Israël. Goliath n'était pas comparable au Dieu d'Israël. Et donc pas comparable à David. Ainsi, David a utilisé la ceinture de vérité sur Goliath. David a utilisé la ceinture de vérité sur Goliath. Il a retiré sa ceinture qui était la parole de Dieu. Et il lui a dit, au même chapitre, au verset 45 et 46, David lui a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Amen. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura que nous avons un Dieu. Amen. David lui dit que je viens au nom de celui qui est, celui qui était et qui sera pour toute l'éternité. Amen. David s'est positionné. C'est bien de nous positionner des fois. David s'est positionné avec cette petite roche et il l'a mis dans sa jupe. Cette petite roche, vous savez mes frères et sœurs, cette petite roche représente le rocher des siècles. Le rocher des siècles. Et Goliath n'a aucune idée qu'il allait être frappé par le rocher des siècles lui-même. Voyez-vous, souvent, vos ennemis vous regardent comme un insensé. Ils ne vous comprennent pas. Ils voient que vous avez des problèmes, des difficultés, et que vous êtes malade comme eux. Mais la seule différence, vous n'êtes pas déprimé. Vous n'êtes pas triste. Pas de pleurs à vos yeux. Vous choisissez de louer Dieu. Alléluia. Vous souriez. Ce qui apparaît d'être insensé à leurs yeux est la sagesse de Dieu. Les Écritures nous disent, je m'excuse, en 1 Corinthiens 3, verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Souvent, on fait face à des défis tangibles dans nos relations avec les autres. Des problèmes. Et nous pensons que ces personnes-là sont actuellement notre problème. En oubliant qui est notre vrai adversaire. Ces gens qui vous persécutent dans votre famille. Ces gens qui vous persécutent au travail. Ils ne sont pas vos ennemis. Ils sont des instruments dans la main de notre adversaire, Satan le diable, pour vous attaquer, pour vous écarter de votre appel, de votre destin, de votre place que Dieu vous a appelé et que vous devez être. Votre destin, c'est là que vous devez être. Ces gens-là sont des distractions, des traits enflammés à votre cible. Pourquoi vous n'utilisez pas votre ceinture de vérité et les battre avec la parole de Dieu? La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Tu peux l'utiliser pour claquer l'ennemi, vous savez, trancher ton adversaire avec cette épée-là. Quand il vient avec des mensonges, en essayant de vous dire ce que vous n'êtes pas, dis-lui ce que vous êtes en Jésus-Christ. Dis-lui que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dis-lui que vous êtes un peuple acquis. Dis-lui que vous êtes un sacerdoce royal. Amen. C'est ainsi que vous devez vous battre contre lui. C'est la cuirasse que vous portez, la parole de Dieu. Quand vous faites face aux tentations de ce monde, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez aux tentations et votre adversaire fuira.
Résister. Résister. Qu'est-ce que ça veut dire de résister? Je suis bien content que vous m'avez posé cette question. Résister, c'est de se tenir immobile. Tout droit, comme un soldat. C'est résister. Mais comment résister? On résiste aux attaques de ce monde en déclarant les mots de la parole de Dieu. Quand vous faites face aux défis de la vie, déclarez que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Amen. Quand vous avez des décisions à prendre et vous êtes incertain et tout vous semble confus, déclarez que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes triste, déclarez que la joie de l'Éternel est votre force. Quand vous êtes malade, rappelez-vous que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand vous n'avez pas assez d'argent pour vos besoins, rappelez-vous que l'or et l'argent lui appartiennent et qu'il a déjà fait des provisions pour vous. Alléluia. Résistez. Paul vous a donné cette commande. Il vous a dit, il vous a ordonné de résister. Paul ne vous a pas fait une suggestion. Mais bien aimé, Paul n'a pas dit, je pense que vous devez résister. Est-ce que Paul a dit ça? Non. Il n'a pas fait une suggestion. Il vous commande de résister. C'est un impératif. Quand vous résistez, vous marchez dans la victoire que Jésus a gagnée pour vous sur la croix du Calvaire. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas la bonne démarche, peut-être. Mais